Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres, l'armée? Tu sais, là, la gang, là, qui arrête pas de nous inonder de pollution sonore en se baladant d'un bord puis de l'autre, notamment par hélicoptère, supposément parce que c'est essentiel à notre survie là, de faire tout ça. Il n'y a sûrement aucun de ces déplacements continuels-là qui est inutile, on s'entend. Mais c'est juste que, supposons qu'on douterait du fait que, du principe que l'armée, au même titre que la police, qui est considérée officiellement comme étant une classe de fonctionnaires, donc on douterait que l'armée et la police, au même titre que tous les autres organes et organismes de l'État, qui aient quand même pas mal de bureaucratie puis de gaspillage. Mais je commencerai par mentionner une couple de petits éléments qui eux-mêmes ne représenteront qu'une entrée en la matière par rapport à l'ensemble de ce que j'ai à vous dire. Alors, premièrement, juste ici, où est-ce que je suis, c'est-à-dire, évidemment, au musée de défense militaire de Bagotville, qui m'ont donné l'autorisation de faire mon petit live un peu sur un trop beau, c'est quand même ça. J'étais quand même surpris en arrivant hier pour demander cette permission-là, justement, de constater que, tu sais, sur 6 employés qui étaient là, il y en avait une qui me répondait, puis les 5 autres étaient là à rien faire en arrière. C'est typique du gouvernement, me direz-vous? Ben justement. Autre petit exemple. Le gaspillage alimentaire. Ça donne que, dans le temps que je m'occupais des gratulars, on me l'avait dit, ça, qu'à l'armée, il y a beaucoup de gaspillage de nourriture qui se fait. Puis jamais qu'ils vont donner ça à un organisme. Mais non, c'est au-dessus de leurs affaires, ce monde-là. Fait que, déjà, encore là, ça donne le ton. Ensuite, on commence à rentrer déjà un peu plus dans le vif du sujet. Là, je vais commencer à vous parler de la personne dont je ne vais ni désigner le nom, ni le sexe, tu sais, le genre, tu sais, ce genre de choses-là. Là. Ne serait-ce que par égard à sa sécurité, ok, je reviendrai. Et donc, d'ailleurs, je vais la désigner la personne comme étant une personne. Donc, c'est pas que c'est une femme à cause de ça. Personne, c'est féminin, right? Ou je vais peut-être dire aussi l'ex-militaire. Ça peut être masculin, ça peut être masculin, c'est pas de vos oignons. Mais là, parce que moi, je protège mes sourcils, surtout dans ce cas-là. Et puis là, cette personne-là, quand elle travaillait pour la base de Bagotville, souvent, elle se retrouvait, mettons, avec telle fonction, puis elle faisait la job 2, puis 3, puis 4 fois plus productivement que les autres. Ce qui montre que c'était pas le cas avant. Puis, comme de fait, elle s'est fait clairer. Parce que ça ne fitait pas dans le moule, la personne, comme vous allez pouvoir le constater. C'est typique à date, là. Tu sais, c'est comme, de toute façon, je veux dire, en toute logique, là. Les mêmes causes font les mêmes effets partout, là. Si anyway t'es payé, pourquoi est-ce que tu t'organiserais que ce soit efficace et productif quand tu as la place, tu peux t'inventer de la job pour justifier ton salaire? Hein? Donc, comme je vous disais, moi, aujourd'hui, je vais être la bouche, le porte-parole de cette personne-là qui va comme me prêter ses paroles. Ça reste toujours bien rien que l'opinion d'une personne, mais au moins, vous allez justement pouvoir l'entendre, cette personne-là, malgré toutes les mesures qui ont été prises pour empêcher ça. C'est première... je vais commencer d'ailleurs à vous citer une couple de paroles écrites de la personne en question. Elle me dit, là, dorénavant, je ne pourrais plus rien vous dire à un certain groupe capable. En s'intéressant à un certain groupe dont je faisais partie. Elle a dit, concernant l'armée canadienne ou encore tout ce qui est opérationnel, je me suis fait rappeler pas plus tard que c'était tel moment, que j'étais militaire avant tout. Puis, donc ça, c'est des phrases vraiment... D'autres phrases du même genre qu'on lui a servi, c'est là, quand on est militaire, on le reste à vie, même si on est démissionné, même si on est sorti de l'armée. Puis quelque chose du genre, à partir du moment où tu signes pour l'armée, ta personne appartient à la couronne. Ça fait que
Puis ça, c'est pas sans vous dire, sans parler du fait que la personne en question s'est fait dire à ta place, je penserais à ma famille. Tu sais, est-ce que c'est une menace à mot couvert? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, c'est comme ça que la personne l'a interprété. Puis peut-être que c'est parce que la personne est parano pour rien ou qu'elle connaît bien l'armée puis son fonctionnement. Fait que déjà, puis je vais revenir bien sûr à ce cher fonctionnement-là. Salut Alex, ouais. Fait que là, en guise d'entrée en matière, pourquoi ne pas commencer par visionner, si ce n'est pas déjà fait, une certaine vidéo d'un certain François Maléga, en tout cas qu'il avait mis sur son wall. Puis donc je vais me faire un plaisir, un point d'honneur de mettre dans la description. Je me tasse un petit peu, hein. Parce que je me suis fait dire de pas trop proche du monde, je suis bien d'accord. Fait que c'est un vidéo sur la vaccination COVID, OK? Puis où est-ce que François il écrivait « Quand les militaires sont ainsi brimés, intimidés et humiliés, où prendront-ils la force de défendre le peuple? » Donc ça montre là très clairement le processus par lequel les militaires ont été forcés vraiment de prendre l'injection expérimentale que l'on sait. Puis, sauf que tu sais, ça s'est pas arrêté là, évidemment. Là, c'est comme juste... encore là, une sorte d'entrée en matière. On voyait le processus par lequel, que je ne répéterai pas, là, ils s'y sont pris. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, j'imagine que vous ne serez pas surpris de réaliser que personne ne vous en a parlé. Mais, toujours selon ma source, même si pratiquement personne ne le sait, bien, il se trouve qu'il y a 2000 militaires qui ont été congédiés pour avoir refusé l'injection et notamment avoir voulu protéger le pays carrément de ce qu'ils considéraient comme une attaque indue envers la population et les militaires eux-mêmes. Fait que sur 10 000 militaires, c'est ça, il y en aurait 8 000 qui l'auraient pris. Fait que comme le fameux vaccin. Ce qui amène ma source à dire qu'il ne reste que des yes men maintenant. Ces 8 000-là, ça veut dire que n'importe quoi qu'on va leur dire de faire, ils vont le faire. Et alors que, comme m'a dit la source, ceux qui ont écouté leur cœur et ou leur tête ont été congédiés. Fait que là, puis quand on dit congédié, ben tu sais, c'est la façon dont ça lui a été amené à la personne en question, c'est en lui faisant dire les ordres sont les ordres. Puis comme la personne le dit, on est justement payé très cher pour les suivre, les ordres. Ce qui n'est pas sans rappeler la définition même de corruption, vous ne trouvez pas? Toujours en se fiant à la définition de Gloriane Blais qui disait c'est quand la corruption, c'est quand tu mets ton intérêt personnel en avant de l'intérêt public. Mais vous ne trouvez pas la notion même d'ordre va pas mal dans ce sens-là. C'est du moment, en tout cas, où c'est un autre qui est indu. T'sais. OK, tu sais que c'est pas bon, mais ferme ta gueule, sinon tu vas perdre ta job. Comme on a dit aux médecins ici pendant la COVID. Fait que, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un rapprochement aussi à faire avec la définition de totalitarisme? C'est-à-dire, il y a un discours unique, puis toute forme de discours dissident, ben, il doit être supprimé avec ceux qui... tandis que ceux qui en font la promotion doivent être écartés. Donc, on peut d'une part voir que c'est sans grande surprise, j'imagine, qu'à l'intérieur de l'armée, c'est la façon de faire, de telle sorte qu'on pourrait dire, sans trop se tromper, que l'armée est en elle-même un petit système totalitaire. Vous allez me dire, mais c'est pas le choix, hein, c'est l'armée. OK. Sauf que, on peut-tu au moins reconnaître et convenir qu'il y a déjà une bonne petite grosse différence entre cette façon de gérer les militaires purement par peur, purement par contrainte, puis par coercition, indépendamment de ce qui est moral ou pas, versus la façon traditionnelle, classique, historique, des plus grands généraux, des plus grandes armées, des plus grandes nations de ce monde-là. Commencer par l'armée romaine,
sous César en particulier, l'armée des Francs ou des Écossais par la suite. Encore là, c'est toujours une question d'inspirer le courage, la vaillance, comme dans le cœur vaillant, le sentiment patriotique, puis à partir de là, donc d'inspirer la capacité à se sacrifier pour sa patrie. Tout en se rapportant à la religion ou à une forme ou une autre de spiritualité. Ce qui est encore le cas dans les pays musulmans d'ailleurs au niveau djihadiste de la chose. Fait que, OK, fait que je dis ça en voulant dire quand même qu'on dirait que c'est la seule façon de faire, et bien ça donne qu'il y en a d'autres, puis ces autres façons-là ont caractérisé les grandes puissances militaires, celles-là qui ont marqué l'histoire, et non pas ce qui nous reste, ou ce qu'on a aujourd'hui. Fait que, est-ce que je pourrais aller, ou est-ce que ça serait ça? Faire mon live tranquille, hein? OK. Toujours en me rapportant à ma fameuse source. Je cite, OK, je vais juste citer ces paroles. Elle dit, ceux qui ne me croiront pas parce que... pour ceux qui disent, là, autrement dit, qui pensent, oui, mais l'armée est quand même payée par la population, right? Fait qu'elle devrait défendre la population, hein? Comme la police d'ailleurs. Vous vous souvenez, là, je sais pas si... Pour ceux qui étaient militants là, durant la COVID, hein? Moi, en tout cas, j'étais l'un des premiers à scander ça. Là. La police avec nous, l'armée avec nous, notamment au sit-in de Québec, quitte à me faire rabrouer là, ou contester par une groupe de militants qui n'aimaient pas trop ça, entendre ça. Mais tu sais, ça a été longtemps le rêve. Souvenons-nous de la manif l'appel à la liberté puis d'Alexis Cossette-Trudel devant le poste de police de Montréal, je crois. Parce que c'était ça, là. C'était de les rapatrier puis de leur rappeler leur serment initial, tu sais. Ce qui est tout assez logique dans un sens, compte tenu que, tu sais, un peu comme les médecins qui ont fait le serment d'Hippocrate, et par la suite, qui est finalement le serment d'Hypocrite, ou les journalistes, tout ça, ils ont tout dans le code d'éthique, mais ce qu'ils respectent. Bon, mais c'est ça. Fait que là, mettons qu'on a encore des illusions là-dessus, qu'on pense encore que l'armée est de notre bord, puis qu'à un moment donné, là, notamment en fonction de toute cette arnaque COVID-là, puis ce totalitarisme en formation, dont les mesures COVID n'étaient que le début, là, comme on peut le voir, ben là, quand même qu'on en attendrait que l'armée finisse par se positionner puis être de notre bord, puis faire de quoi de sa peau, puis se rendre utile puis intéressante pour vrai, un moment donné, là. Ben, écoutez ça, je dis, l'armée... Donc, si vous pensez que l'armée est payée parce que l'armée est payée par la population, elle va défendre celle-ci, encore là, vous avez tout faux. L'armée défend la couronne britannique, donc son véritable employeur. Et si ce n'est pas vrai, ben, j'aurais pas passé 3 semaines au bureau la semaine passée parce que je suis dans les groupes de résistance. J'en aurais juste jamais entendu parler, en fait. Bon, on comprend qu'on parle ici, donc, d'un ou d'une ex-militaire qui a eu l'audace, même si sa personne n'est plus dans l'armée, est vétéran ou vétérane, de participer, ne serait-ce que de façon partielle ou indirecte, à la résistance, qui est même pacifique, là. Donc c'est vraiment le délit d'opinion puis à sa plus pure expression. OK, on va citer un autre élément qui vient d'une autre source d'ailleurs. Okay? Vous avez peut-être vu passer ce post-là sur Internet à un moment donné. Je vais juste le lire. Puis après ça, on discutera. Okay? Mais tout d'abord, je vais vous citer la réponse de ma source suite à lorsque j'ai montré ce post-là. Il me dit, je suis désolé, mais ça fait comme 4 ans que j'informe moi-même en ce qui concerne cet exercice. Et cet exercice a eu lieu à Bagotville de 2014 à 2020. Pas pour rien que j'arrête pas de vous dire que l'armée n'est pas là pour vous protéger, mais bien contre vous. OK? Donc, je lis le fameux post, qui vient d'une autre source, mais là, les deux se confirment l'une l'autre. Message d'un réserviste canadien. Salut les Québécois, je suis réserviste et je crois que cela pourrait vous intéresser. Du 26 février au 28 février 2016 avait lieu sur la base militaire de Bagotville, au Saguenay, donc ici, c'est là, ce fameux endroit-là, c'est pour ceux qui se demandaient où est-ce que j'étais, puis tout ça, où on était. Bon, il y a du monde passé.
l'exercice de gestion de crise domestique. Les forces de réserve ont alors été entraînées à réagir à une insurrection civile et à soutenir la police et les autres organes de maintien de l'ordre face à la révolte. On se met ici, là. OK. Tellement qu'il y a un petit peu de paix. Les ennemis désignés étaient des groupes nationalistes radicaux, entre guillemets, c'est ça en principe, utilisant les médias sociaux pour diffuser de la propagande et saper la confiance des populations envers le gouvernement, genre comme j'arrête pas de faire. La désignation ennemie comprenait aussi les groupes nationalistes qualifiés de moins radicaux, ainsi que tous les groupes de civils manifestant son mécontentement à l'égard du gouvernement. Salut Chantal. Les fantassins de divers régiments en action, comme les voltigeurs de Québec et les fusiliers de Sherbrooke et de Saint-Laurent, étaient soutenus par les ingénieurs du 35e régiment de génie de combat, le 35e bataillon des services et l'ambulance de campagne de Saint-Malo. Ils devaient effectuer des patrouilles de surveillance, contrôler les civils, établir des postes de contrôle et fouiller les véhicules à la recherche d'éléments pouvant servir à la fabrication d'engins explosifs, tels l'engrais chimique et le diesel. Je ne sais pas si vous voyez déjà l'exercice aussi de propagande, de brainwash que ça constitue à l'endroit envers les militaires eux-mêmes. Hein? Ça les amène subtilement par la bande, par la force des choses, à assimiler les résistants à des dangereux terroristes. Tu sais, faire 1 plus 1 égale 2, puis on met tout ça dans le même panier, puis c'est ça, genre 3.14. Voilà c'est aussi simple que ça. Tu sais. Fait que un réserviste témoigne. Lorsque nous avons reçu nos ordres, j'ai été. Voyons, l'hiver, non, il pleut plus. J'ai été surpris par la description de nos ennemis. D'habitude, les exercices de gestion de crise domestique consistent à se préparer à prêter assistance aux citoyens dans le contexte de catastrophes humanitaires comme la crise du verglas ou une inondation. Mais cette fois, nos ennemis étaient des citoyens et des patriotes de surcroît. Il semble que notre gouvernement perçoive maintenant les groupes nationalistes comme une menace, ce qui est bon signe à un sens. Et, étant nationaliste moi-même, ainsi que citoyen soldat, je considère que j'ai le devoir moral d'informer les gens, et en particulier les nationalistes, que leur propre gouvernement entraîne l'armée, qu'ils paient avec leurs impôts, pour les mater en cas de révolte. Alors que, tu sais, aux États-Unis, hein, le premier amendement, je pense, c'est prescrit, qui est pratiquement non seulement comme un droit, mais quasiment comme un devoir du peuple de se rebeller, finalement, en cas d'un gouvernement là, légitime ou genre notamment totalitaire. Tu sais. Un tel scénario d'exercice, dans le contexte de la répression de la liberté d'expression par le projet de loi 59, me paraît préoccupant. Les citoyens doivent rester vigilants s'ils veulent conserver leurs droits et libertés et toujours garder un œil sur ce que le gouvernement fait de leur armée. Je témoigne que je crois qu'un soldat doit être avant tout au service du peuple, et ce, même si le gouvernement ne l'est plus. D'ailleurs, c'est un autre avantage des États-Unis. Hein. Ils sont, du moins en principe, censés prêter serment d'abord à la Constitution, plutôt que, je sais pas trop, là, à la couronne ou whatever. OK. Pour ceux qui n'avaient pas compris par ailleurs que l'opération COVID était en elle-même une opération militaire, bien, ma source, ma fameuse source, nous invite à aller regarder les opérations d'Amérique du Nord au niveau du site là, de l'armée. Puis la personne dit, vous allez voir Opération Vector et Opération Laser. Deux opérations qui sont là strictement en rapport avec le COVID. Vector étant pour la distribution des vaccins partout au pays. Et Laser pour la vaccination, les mesures de santé, les petites flèches, les messages médiatiques, etc. En outre, toujours ma fameuse source me dit que, tu sais, comme l'armée planifie toujours au moins 10 coups à l'avance, et donc l'ensemble des tenants et aboutissants qu'il peut y avoir, pas juste Bill Gates qui fait ça non plus. Donc, il y avait bien sûr prévu, planifié en fait, qu'il y aurait une résistance. Peut-être qu'on rentre un petit peu plus dans les allégations, mais comme je vous dis, je fais juste prêter ma bouche, moi. Là. Fait que, donc, ça prenait une méthode forcément de gestion de la résistance. De telle sorte que les moutons noirs, eux autres, ils n'ont pas le choix d'être encore plus. Donc, la
méthode de gestion des moutons noirs n'a pas le choix d'être encore plus solide que celle des moutons blancs. Autrement dit, tu ne peux juste pas laisser la résistance, donc les moutons noirs, sans berger. D'où le fait que quand on regarde le genre de leader qu'on a dans la résistance, c'est crime. Il aurait été mis là par l'armée puis pour faire tourner le monde en rond, il n'aurait pas pu mieux faire. Là. Fait que, à un moment donné, là, les allégations de position contrôlée ont tous les droits de prendre tout leur sens. Par ailleurs, en parlant de bruit, une autre mention que la source en question se trouve à faire, mais comme on s'en doutait, hein, ou la plupart des gens le savent, mais c'est une confirmation en ce sens, aucun système ne peut être écouté par l'intelligence militaire, mis à part nos systèmes à nous autres sur les bases, qui sont des douanes et qui est non disponible dans le civil. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Donc, ils sont au courant de ce qu'on fait, puis d'une part, puis s'en doutait, puis d'autre part, ils s'organisent pour que ce qu'on fait soit pas trop dangereux. Puis ils se préparent au cas où ça serait dangereux, pareil. Fait que, puis par rapport aux White Hats, là, puis à Trump, puis à l'Alliance, blablabla, là, au cas où vous n'auriez pas trop commencé à réaliser que c'était un peu pas mal louche, merci. D'ailleurs, si vous n'aviez pas allumé là-dessus, il y a une autre vidéo que je vais vous mettre en description. Et l'autre affaire, c'est que, ben, comme je l'avais dit tantôt, que c'est documenté, c'est un fait que c'est au niveau de l'armée canadienne ou américaine, que l'opération COVID, c'est une opération militaire. Okay? Si vous irez voir au pire le live pour ça. Et surtout l'exception de cet autre live-là. Mais, là, ce qu'elle dit d'intéressant, puis de nouveau, ma source, c'est que comme la personne connaît elle-même quand même pas mal de personnes, d'autres militaires qui sont encore dans l'armée et qui sont loin d'être nécessairement les moins gradés. C'est typiquement des gens gradés, puis dont le grade va en fait jusqu'à celui de major. Puis qui ont donc les mêmes codes d'éthique respectés que la personne en question. Là. Parce que, comme je vous disais tantôt, tu sors de l'armée, tu as le même code d'éthique à respecter. C'est vrai encore, ça donne vraiment quelque chose de sortir de cette affaire-là. Fait que, qui fait d'ailleurs plus penser à une sorte de mafia gang de motards qu'autre chose. Tu sais, c'est ferme ta gueule. Il t'en cuira, là, il t'en coûtera, etc. Fait que, quand la personne en question parlait de ça à ses amis sur la base, salut tactique, salut Jérôme, ben, elle se fait rire d'elle. C'est genre. Donc, autrement dit, est-ce que. Quand je parle de ça, est-ce qu'il y a une alliance? Est-ce qu'il y a des White Hats? Les hauts gradés, là, ça leur dit absolument rien. Donc, les seuls qui parlent de ça, techniquement, c'est les civils. Puis, plus typiquement, au niveau des vétérans, bien, des vétérans qui sont là qui sont plus là, qui sont plus dans l'armée depuis au moins 30 ans, puis qui n'ont pas nécessairement gravi plus d'échelons qu'il faut non plus. Même chose d'ailleurs, lorsqu'on demande à des soldats américains, si tu demandes, parce que la personne en question se trouve en connaître, puis tu leur dis, OK, c'est qui votre wartime president? C'est-tu supposément Trump? Ben non, ils vont dire c'est Biden. Là. Puis la guerre en Ukraine, est-ce que c'est pour sauver les enfants ou ci pis ça? Mais ils vont dire non, on va contre la Russie un peu et tout. T'sais. Donc, à partir de là, de ces infos-là, à tout le moins, on peut constater qu'il n'y a absolument rien qui permette de supposer qu'il se trouve même à exister une telle chose que des White Hats, puis une alliance, puis etc. Là. À moins que ça soit bien sûr que ce soit des niveaux ultra haut gradés là, de l'armée. Mais ça fait quand même spécial parce que, tu sais, quand on regarde des vidéos américaines, là, c'est censé être toute l'armée qui triple là-dessus. Là, puis, en tout cas, une grosse faction, beaucoup d'éléments. Sauf que, tu sais, dont plusieurs fantassins, dont plusieurs, tu sais, genre, soldats qui sont pas plus gradés qu'il faut. Mais ça se demandait où est-ce qu'ils vont chercher leurs informations. Peut-être qu'ils vont justement juste les chercher sur Internet, comme vous et moi. Là. Puis c'est ça que ça donne. Ah oui, puis parlant de la guerre en Ukraine, ben, on s'entend, pour revenir à la thématique de départ, quand même qu'on dirait, ah ben là, c'est essentiel, l'armée, oui, il y a peut-être un peu de gaspillage, mais ils sont là pour nous protéger, puis sinon, ils sont là pour faire des guerres ultra justifiées. Dans le cas de la guerre en Ukraine, on repassera pour ça. Hein?
Allez, je vais vous mettre un lien d'ailleurs là-dessus. Fait que, autre affaire. Je pose mes feuilles. Un autre post. Puis ça, ma source en question avait trouvé ça vraiment bien décourageant. C'était, je vais vous le mettre encore une fois dans la description, mais ça disait « L'armée canadienne effectuera des contrôles de santé dans une petite ville de l'Ontario. » Là, ici, je vais juste lire, OK? Parce que ma source a dit ça, cette nouvelle-là, sachez que c'est loin d'être normal. J'en ai déployé des milliers des opérations, mais jamais des opérations comme celle-là. Ils n'ont juste pas le droit de rentrer dans les maisons à moins d'être en loi martiale. Sinon, la demeure est censée être inviolable. Donc, on comprend bien où l'armée s'en va avec ça. Et dites-vous bien que l'armée ne fait jamais rien pour rien. Ça coûte des milliers de dollars un exercice militaire. Et c'est complètement faux d'affirmer que cet exercice-là est une pratique courante, puisqu'en 8 ans de service, et ça spécialisé dans les déploiements, j'ai jamais vu ça, même pas une fois. Justement, on évite, normalement, le plus possible, de se mêler dans le monde civil en uniforme, afin de ne pas apeurer la population inutilement. Donc cet exercice va aller en compte de tout ce qu'on a toujours fait, en fait. Tu sais, quand tu vois un adjudant-maître, tu déploies un adjudant-maître sur un blindé, quand tu as supposé exercice avec un capitaine médical, mettons que c'est louche. La personne me rappelle d'ailleurs, parallèlement à ça, que la phase 4 de l'opération COVID était censée d'emprisonner les récalcitrants sur des camps. Fait que ça ressemble quand même pas mal à cet exercice-là. Je continue de citer. Elle dit, dans le bois reste la meilleure place pour se cacher, mais c'est prouvé que n'importe quel civil, au bout de même pas un mois, redescend vers les villes pour des médicaments, de la bouffe ou pour simplement écornifler ce qui se passe en ville. Tout ça a déjà été étudié. Et donc, l'armée est beaucoup plus prête, par ailleurs, que vous le pensez, si vous avez l'intention de déclencher une loi martiale, comme on a pu entendre bien des gens en parler dans le mouvement. C'est là que tu vois que c'était en fait une très mauvaise idée. Là. Même qu'il y a toutes les raisons de croire, puis ça a été confirmé par d'autres contacts de la source en question, que il y a au moins, c'est au moins une stratégie envisageable pour l'armée de chercher à provoquer une sorte d'insurrection. D'ailleurs, il y avait, j'ai envoyé le post, j'avais mis cette vidéo-là aussi. Quelqu'un, Mohamed, je sais pas trop, qui faisait vraiment l'allégation que tous les... Le pourquoi qu'on entend mousser ça, là, les histoires du conflit israélo-palestinien, là, puis qu'on cherche à attiser cette tension-là, puis cette fameuse division-là qui est vieille comme le monde, ce serait possiblement une tentative de plus pour essayer de créer vraiment de la vraie violence de la population pour après ça autoriser une loi martiale. D'ailleurs, il y a beaucoup de soupçons qui planent au niveau de l'occupation d'Ottawa aussi. Là. Vous savez, quand tu dis que les Simpsons, on voyait ça, là, les camions arriver, puis que ça n'a pas pris bine que Trudeau il déclenchait sa fameuse loi martiale comme son petit papapette d'avant. Tout ça commence à ressembler pas mal à quelque chose. Autre point. Les Autochtones n'ont pas le droit de cacher les Blancs sur leur terre. Et si je vous dis ça, c'est pas contre vous ni contre les Autochtones, mais c'est parce que l'armée leur a donné un cours de 3 mois à temps plein sur les cultures autochtones, parce que tous les traités ont été étudiés, puis où est-ce qu'il était bien clairement mentionné que si un Blanc, si les réserves autochtones qui ont la mauvaise, ou plutôt la bonne idée, c'est donc que ils ont bien catché que ça pourrait être une option, de cacher des Blancs sur leur terre, bien que là, tous les traités tomberaient, puis que ça donnerait le droit à l'armée d'aller chercher tout le monde qui s'y cacherait. T'sais. OK. Autre révélation, vous en faites ce que vous voulez, vous croyez ou pas. Moi, je vous dis que ça vient de quelqu'un qui vient de l'armée, puis moi, je trouve pas la personne qui sait. C'est concernant le principe que l'armée soit très profondément infiltrée, non seulement par la franc-maçonnerie, mais même par les Illuminati.
je note des éléments des affirmations. Même que la loge franc-maçonnique du Québec aurait été créée et composée pour la plupart par des régiments d'artillerie. Et tandis que la personne affirme que ce sont même les Illuminati qui l'ont congédié. Ce qui permet une des choses qui permettrait de le vérifier ou d'en avoir un signe, c'est que à partir, je pense, de capitaine en montant, c'est ça, la personne dit que ce serait pas mal plus Illuminati que franc-maçon. Et puis, c'est par une bague au doigt du mariage, tu sais, le doigt du mariage, l'annuaire, mais du côté droit. Donc, ils ont tous les hauts gradés, cette bague-là, là, avec différentes barres noires, qui seraient, donc une barre, deux barres, trois barres, encore une question de degrés, etc., qui serait un signe de cette appartenance-là, à pas juste la franc-maçonnerie. Ok, j'achève. Donc, une dernière affaire, ça, écoute, c'était une publication de Guy Boulian, ok, que j'avais même pas été game de mettre sur mon wall, là. Je dis que c'est une affaire que Facebook n'aime pas ça. Puis ça disait, et je vais juste citer Guy Boulian. Il dit, selon John O'Looney, les nombreux migrants illégaux qui affluent dans notre pays sont en fait des soldats de l'ONU entraînés par le régiment Blackwatch qui sont déployés par l'OMS lorsqu'elle annoncera le prochain confinement pandémique. À partir de quoi, ma source, encore là, valide cette information-là en disant ça fait longtemps qu'on sait qu'elles existent, en fait, ces armées-là, ces régiments-là. Et d'ailleurs, le WEF, donc le World Economic Forum, aurait également sa propre armée. Bon. Phew, j'ai pas mal fini. À part que si vous avez d'autres informations explosives de ce genre-là, n'hésitez pas à me les transmettre. Ceci dit, je vais quand même dire ça pour ma propre sécurité, là, aux militaires, etc., qui vont voir ça. Moi, j'ai pas l'intention de refaire 1 million des lacs de même. Vous n'avez même pas besoin de me supprimer physiquement. Puis sinon, ben, tu sais, où est-ce que j'essaie d'en venir avec ça? Hein? Ben, comme vous pouvez voir, c'est pas pour rien que j'ai mis mon chandail du Parti libertarien aujourd'hui. Je sais que... oui, salut Mathieu. On s'entend que il m'arrive au moins tout aussi souvent de mettre un chandail anarchiste, c'est normal. C'est parce que la philosophie du parti comme de moi-même pourrait être décrite comme étant essentiellement anarcho-libertarien. Mais il reste que le programme lui-même est libertarien. Ça veut dire que c'est pas... Moi, au bout du compte, en ce qui concerne le parti, je suis pas pour la suppression de l'État, en tout cas pas un premier temps. Dans les rares choses que je maintiendrais, c'est l'armée. Mais on s'entend dessus que si, mettons, un jour je serais élu, ça impliquerait quand même un moyen ménage d'armée. Je ne sais pas si vous voyez à quel point que ça semble, en tout cas, être drôlement corrompu. Là, que ça sent le caca-pipi pas rien qu'un peu. Là. Fait que, à l'image de l'ensemble du système, là, mais sauf que là, tu sais, à plus forte raison. Tu vois que c'est le backbone là, des méchants, là, de nos adversaires ultimes. C'est le backbone du système en fait dans son ensemble. D'ailleurs, tu sais, c'était pas John F. Kennedy qui parlait de ça, le complexe militaro-industriel, comme étant la plus grande menace. Puis c'était un des premiers qui l'avait, je veux dire, identifié, là, puis nommé. Là, fait que, écoutez, ça s'en va ça pour tout de suite. Fait que j'espère au moins que là, surtout que c'était l'objectif premier de ce live-là, qu'on commençait à douter vraiment de la bienveillance du bien fondé de l'armée comme institution actuelle, là, puis de surtout arrêter de penser qu'ils sont de notre bord, là, puis qu'on peut attendre quoi que ce soit d'eux autres dans le contexte actuel. Fait que, ceci dit, bonne journée et bon été pareil. Salut!